Donc je suis très heureux de vous accueillir ici sur le parvis de la gare d'Agde pour un événement important qui était attendu par les Agatois depuis un certain temps, qui était attendu aussi par l'ensemble de celles et ceux qui utilisent cette gare, les trains qui conduisent jusqu'à Agde et à son territoire, parce que ce que je veux en premier lieu souligner, c'est que la gare d'Agde n'est pas uniquement la gare de cette formidable commune de 2600 ans, mais elle est aussi la gare de tout un territoire, puisqu'on considère que près de 30% de celles et ceux qui fréquentent, qui passent par la gare d'Agde vont vers le reste du territoire de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Je voudrais, dans les 2 minutes 30 qui me restent, vous dire ce que je perçois de l'intérêt manifeste et ô combien important des travaux de modernisation de cet équipement public. Premièrement, dire qu'il s'agit d'un lieu qui est le centre névralgique des déplacements au quotidien des habitants de notre territoire. C'est important de le dire. Nous, d'une manière un peu plus technocratique, on parlera de création d'un pôle d'échange multimodal qui permettra de passer d'un mode de déplacement vers un autre mode de déplacement. C'est très important. Il y aura des travaux d'amélioration et d'agrandissement du parking dont on savait qu'il constituait en soi une difficulté puisque sa capacité était trop peu importante, 200 places. Très rapidement, il va passer à 400 places, donc une capacité doublée. Le réseau de transport urbain trouvera ici aussi un lieu vers lequel convergeront tous ceux qui sont usagers des transports publics. L'accès au quai de la gare d'Agde va être totalement révolutionné, puisqu'on entendait trop souvent malheureusement des gens se plaindre de la difficulté pour accéder à ces quais, et donc dès l'année prochaine il sera possible pour des personnes à mobilité réduite d'accéder au quai de la gare d'Agde, ce qui en soi est une révolution et une réponse concrète à une demande légitime de nos concitoyens qui peuvent connaître des difficultés à se déplacer. Donc c'est une gare pour la mobilité et les déplacements au quotidien. Et d'ailleurs, je vais passer un message en tant que maire d'Agde, parce que j'ai un vœu, j'ai une volonté, c'est que demain le territoire que je représente là, non pas uniquement en tant que maire d'Agde, mais aussi en tant que président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, je regarde discrètement, mais il le sait, il sait que mon regard se tourne vers lui, monsieur le vice-président de la région. Je souhaite que demain notre territoire puisse être intégré au schéma express métropolitain. C'est important pour la qualité du service qui est attendu par l'ensemble des concitoyens qu'ensemble nous représentons. Il y a de grands enjeux qu'il nous faudra traiter et relever ensemble. Deuxième chose, c'est que cette gare, elle n'est pas uniquement la gare des déplacements au quotidien, elle est aussi l'accessibilité rendue possible à tous nos amis vacanciers qui viennent ici, première destination touristique balnéaire de France, pour passer leurs vacances, leurs congés en famille. Et donc, d'ailleurs c'est indiqué au-dessus de nos têtes, cette gare va changer de dimension, elle va être certes modernisée, mais nous allons assumer de la manière la plus claire qu'il soit cette double fonctionnalité qui est que cette gare est la gare d'Agde, bien évidemment, et le restera, mais elle est aussi la gare Cap d'Agde Méditerranée. Cap d'Agde Méditerranée, c'est une destination nationale, une notoriété internationale même, et donc les dizaines les centaines de milliers de personnes qui viennent chaque année sur notre territoire et qui empruntent le rail seront accueillis ici, gare d'Agde, Cap d'Agde, Méditerranée. Et puis enfin, je voudrais terminer sur un troisième point qui est très important, c'est qu'il s'agit, en modernisant la gare d'Agde, Cap d'Agde, Méditerranée, d'en faire un nouveau quartier qui va venir contribuer à la revitalisation du centre urbain et historique de notre cité,
Opération pour laquelle l'État d'ailleurs s'est engagé de manière très forte, notamment via l'ANRU, mais aussi via d'autres agences qui dépendent de l'État. Eh bien, cette gare, qui sera donc une gare biface, fera le lien entre le quartier historique et le quartier de la Méditerranéenne, qui sera, lui, positionné entre la gare et le canal du Midi, emplacement exceptionnel, et qui accueillera demain un campus de la formation, le siège de la communauté d'agglomération, ainsi que de nouvelles et de nombreuses entreprises. Voilà donc trois aspects absolument déterminants pour l'accueil de nos amis ici à Agde et surtout pour la qualité de vie des Agatois. C'est un volume d'investissement important et je voudrais terminer par cela. 32 millions d'euros hors taxes engagés par les différents partenaires représentant la puissance publique. Et à l'heure où nous sommes réunis ici, je considère qu'il est particulièrement important d'adresser à nos concitoyens ce message qui consiste à dire, pour cette opération, et je souhaite que beaucoup d'autres puissent être menés dans cette même configuration, eh bien l'État, la SNCF, la région, le département, la communauté d'agglomération et la commune sont réunis au coude à coude pour mieux servir le territoire, mieux servir les hommes et les femmes qui y vivent. Voilà donc, dans les 3 minutes qui m'étaient imparties, le message que je voulais vous adresser. Et puis je vais donc passer maintenant la parole au directeur projet représentant la SNCF, donc qui va être la cheville ouvrière de ce très beau projet pour le territoire d'Agde et de son agglomération, de son département et de sa région. Monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président de la région Occitanie, monsieur le vice-président du département, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le maire, messieurs, madame les élus, mesdames et messieurs, chers collègues. Nous sommes, alors quand je dis nous sommes, c'est SNCF Gare et Connexion, nous sommes particulièrement heureux d'être là aujourd'hui pour ce projet effectivement qui vient de loin, et qui est un projet de territoire, et dans lequel nous sommes heureux et auquel nous sommes heureux de pouvoir participer. Nous le faisons aussi pour les 950 000 utilisateurs annuels de la gare, c'est quand même pas rien. 950 000 personnes empruntent cette gare chaque année, et évidemment pour l'ensemble des citoyens de l'agglomération. SNCF Gare et Connexion est maîtrise d'ouvrage de la partie accessibilité, c'est-à-dire l'accessibilité de la gare dans son ensemble pour qu'elle devienne une gare accessible à tous. Et on pense évidemment aux personnes à mobilité réduite en particulier, mais toute personne qui est en difficulté pour cheminer, qui avec des valises, qui avec un vélo, qui avec ses difficultés personnelles pour cheminer. Donc c'est important de se dire ça, parce que c'est donc une gare qui est faite pour tous et qui sera faite pour tous. Le point d'orgue de ce projet d'accessibilité, c'est la passerelle. Alors cette passerelle, une passerelle, c'est un lien entre deux lieux. Pour l'instant, ce sera un lien qui permettra surtout de passer d'un quai à l'autre en toute sécurité. Ce sera par la suite la possibilité, puisqu'elle débouchera déjà sur le parvis côté gare, côté ville, ce sera ensuite la possibilité, parce qu'elle est évolutive, qu'elle permet dans sa structure d'accepter la prolongation de la passerelle, de pouvoir rejoindre le futur quartier. Et en cela, c'est un travail collaboratif qui a été mené pour qu'on puisse essayer d'avoir un projet qui prévoit l'avenir. Et donc ce projet-là, la passerelle et donc l'accessibilité en général, prévoit bien ça. Cette passerelle en particulier sera large, longue, permettra d'accueillir 3 ascenseurs grande capacité, donc 1000 kg. Ça veut dire que dans cette capacité-là, elle sera aussi capable de donner la possibilité aux gens qui viennent en vélo d'accéder au quai, parce qu'ils auront des ascenseurs grande capacité, ils auront une passerelle large pour y cheminer. Donc, en fait, on pourrait parler de 2 projets distincts, mais en fait, c'est un grand projet commun que nous avons, puisque on ne peut pas distinguer les deux. On ne peut pas se dire que l'accessibilité de la gare elle est complètement étanche par rapport à ce qui se passe sur le parvis et sur le pôle d'échange multimodal. C'est un tout et qui marche bien ensemble, et c'est bien en ces termes qu'on se parle avec l'agglomération et la municipalité.
au préalable, pour faire ces travaux d'accessibilité, puisqu'on élargit chaque quai de 2 mètres de plus sur chaque quai, et les quais d'Agde ne sont pas très larges actuellement, on doit donc au préalable déplacer les installations ferroviaires. Donc tous les câblages que vous imaginez pour la circulation, mais aussi les quais et aussi les voies. Et donc pour pouvoir élargir ces quais, on doit déplacer des voies. Ce sont les travaux préalables qu'on appelle connexes, mais qui ne sont pas mineurs, qui sont en train de se produire actuellement, et depuis en fait clairement depuis le printemps dernier, ça a commencé au printemps dernier, pour qu'on puisse rapidement venir sur la partie accessibilité elle-même, élargissement des quais, et le point d'orgue de 2026 qui sera la mise en service de cette passerelle aux environs du mois d'octobre tel que c'est prévu aujourd'hui. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul, on ne fait pas ces projets-là tout seul. Encore une fois, il y a beaucoup de collaboration entre nous, et je veux, au nom de SNCF Gare et Connexion, remercier l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui pour leur investissement. Alors, financier bien sûr, mais pas que, parce qu'il faut qu'il y ait une forme d'intelligence collective pour qu'on parvienne à mener à bien ce type de projet. Et c'est bien cet esprit partenarial qui caractérise ce projet. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci monsieur le maire président d'Aglo de votre accueil, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président de la région, monsieur le représentant SNCF, mesdames et messieurs, chers amis des mobilités, parce que tout un chacun se déplace à pied, en vélo, en voiture, et ici nous avons la chance sur le territoire d'avoir aussi un aéroport de proximité, Béziers-Cap d'Agde, donc on a la complétude de tout ce qu'on peut trouver dans les modalités de déplacement. C'est vrai que cet équipement est important, et aujourd'hui, je pensais qu'on était à 800 000 passagers, vous venez de dire qu'on est à près d'1 million de passagers. Dire l'importance de cet équipement-là dans l'espace héroltais qui est central, presque au centre de l'Hérault. Je dirais même le centre de l'Hérault quand il s'agit des records nationaux de fréquentation touristique. Et c'est notre grande fierté dans ce département d'avoir la belle station Cap d'Agde, avec bien sûr toutes les autres stations qui sont tout autour, mais enfin c'est de l'attractivité qui n'est pas démentie. C'est une opération qui est importante et qui est exemplaire dans le partenariat, parce que le partenariat, vous l'avez cité, département, région, État, SNCF, agglomération, commune, tout le monde y a mis sa contribution parce que ça a du sens. Et le sens, on le voit bien aujourd'hui. D'abord, le positionnement de cette gare, on a les nouvelles gares aujourd'hui qui sont excentrées par rapport à l'urbain, et aujourd'hui, ici, dans, je ne dirais pas le cœur urbain, mais presque, puisque à quelques pas, nous sommes dans la cité historique. Donc c'est aussi cette liaison-là entre la cité historique et puis ces nouvelles modalités. Donc le département a pu apporter sa contribution, certes peut-être modeste, mais à hauteur de 10% par rapport à l'auteur du projet. C'est un effort financier important, mais ce qui compte, c'est la synergie de tous les moyens de toutes les institutions qui sont mises en œuvre pour pouvoir aboutir. Je sais que ce projet a été en gestation pendant assez longtemps, il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges, et aujourd'hui on arrive presque sur les fonds baptismaux, mais vous avez aussi développé un agenda, un calendrier qui va vous permettre par phase de le réaliser, et j'espère que nous serons tous là pour être un des premiers passagers provisoires. On ne prendra pas peut-être le train, mais on ira juste sur les quais quand tout sera restructuré. Merci et bonne vie au projet. Monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur le maire président, monsieur le représentant de SNCF Gare et Connexion, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tout petit effort. Je représente avec beaucoup de plaisir Carole Delga, qui est donc du coup la touche féminine de cette tribune, qui est quand même un peu masculine, et donc j'ai beaucoup de plaisir à la représenter là, mais je sais qu'elle aura l'occasion de venir à d'autres étapes de ce chantier pour insister sur l'engagement de la région sur ce dispositif. C'est un dispositif, c'est pôle d'échange multimodaux, qui tient beaucoup à cœur à la présidente Delga, parce qu'elle est convaincue que cette question de l'intermodalité, de l'articulation entre les différents modes, c'est ce qu'attendent les habitantes et les habitants de la région, et donc évidemment
ceux du département et ceux d'Agde. C'est parce qu'il faut plus de fluidité dans l'ensemble des mobilités et que donc ces pôles d'échange, ça permet de passer d'un mode à un autre et ça permet de pouvoir être au cœur de l'ensemble du dispositif. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très important, c'est un des piliers du service public des transports de la région et cela permet d'être au service des habitantes et des habitants, des ayants droit au transport que nous sommes les unes et les autres. Le président vient de l'indiquer, mais nous sommes ici vraiment à un bout d'un travail long qui s'est toujours passé de bonne manière avec les services de la collectivité et les services du département, les services de l'État. Et je veux vraiment prendre une minute pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont été artisans de ce travail. Et j'ai une démarche particulière vis-à-vis des services de l'État parce que je sais, Monsieur le Préfet, que vos services ont accepté d'aller au-delà de ce qui était la norme au départ par rapport à la passerelle qui a été évoquée tout à l'heure. Ça a été un point important, nous le demandions, mais je veux vraiment le saluer parce que ça nous permet que ce projet voit le jour et ça permet qu'il y ait cette passerelle qui aura cette double fonction d'être à la fois la passerelle de l'accessibilité, mais en même temps une passerelle qui demain sera une passerelle ville-ville et qui va permettre de faire que, comme le président vient de le dire, cette gare elle sera vraiment au cœur de la collectivité et en ce sens elle sera vraiment au centre de l'ensemble des préoccupations. J'ai bien entendu, Monsieur le maire, votre clin d'œil tout à l'heure par rapport au service express régional métropolitain. Je vous dirais deux choses. D'une part, que pour l'instant, il nous faut y voir un peu plus clair sur ce que seront les concrétisations possibles du niveau ministériel vis-à-vis de ces services, puisque pour l'instant, nous attendons les confirmations en termes de financement. Mais bien évidemment, la question du service express régional métropolitain, elle va être sur le projet tel qu'il est déposé, mais tout ce qui est autour de ce projet va directement en bénéficier. Et j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, mais je vous le reconfirme de manière très officielle, la région sera au rendez-vous en termes de développement de l'offre pour les TER, pour l'ensemble des gares qui sont autour du périmètre actuel du service express régional métropolitain, et la gare d'Agde va évidemment être servie en la matière et il y aura un développement de l'offre de TER, mais ensemble, je vous propose que nous soyons à l'initiative pour avoir un développement de l'offre des trains d'équilibre du territoire, et en ce sens, le ministère a acté le principe que les nouvelles rames de la transversale du Bordeaux-Marseille passeront par la ligne classique et donc passeront par la gare d'Agde, et je pense que nous pouvons ensemble agir pour que Agde soit un arrêt de ce train d'équilibre du territoire. Ça fait partie des éléments sur lesquels nous pouvons avancer, et puis Agde doit continuer à être une gare de desserte de TGV parce que c'est nécessaire au regard du nombre de la fréquentation de la gare, et puis c'est nécessaire parce que nous portons avec la présidente et avec l'ensemble des partenaires un projet de doublé de lignes. Doublé de lignes signifie bien qu'il y a bien deux lignes, et donc la ligne historique qui passe par Agde a une vocation à être pérennisée et à se développer. C'est l'occasion, au moment du lancement du pôle d'échange multimodal, de le réaffirmer. Nous faisons ce pôle d'échange multimodal pas à durée limitée, mais bien pour un engagement à long terme, et parce que nous croyons que cette ligne historique, elle a sa place et elle a une perspective importante de développement. C'est sur un axe très important qui est cette transversale. C'est avec un développement de la population important. Le président du conseil départemental l'a rappelé, c'est aussi un pôle touristique de développement important. Donc c'est légitime qu'il y ait cet engagement de l'ensemble des collectivités et des institutions pour faire ce pôle d'échange multimodal, faire ce pôle de rencontre, faire ce pôle pour permettre l'échange là où certains veulent faire des murs. Et bien là, nous, ensemble, nous construisons la possibilité de cette fluidité de parcours, et je crois que
faisant cela, nous sommes au rendez-vous de ce que peuvent attendre les habitantes et les habitants du territoire. Merci. Monsieur le Président de la communauté d'Aglo-Hérault-Méditerranée, Monsieur le maire d'Agde, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Monsieur le Directeur régional SNCF Gare et Connexion. Oui, comme vous le disiez, Monsieur le Président, aujourd'hui nous n'inaugurons pas, ou ne lançons pas, ou nous n'assistons pas au lancement des travaux de réaménagement d'une gare, mais c'est véritablement le lancement d'un pôle d'échange multimodal. Alors vous en avez rappelé la définition. Un pôle d'échange multimodal, c'est un espace qui concentre en un seul lieu plusieurs modes de déplacement. C'est ça la grande nouveauté de ces pôles d'échange multimodaux qui se développent. D'ailleurs, je me réjouis que dans la région Occitanie, beaucoup soient en développement. C'est le cas à Béziers, mais c'est le cas aussi dans d'autres villes du département. C'est vraiment une nouvelle manière de penser les mobilités, de les penser non pas de manière séquentielle, non pas en silo, mais globalement. C'est-à-dire que, évidemment, avant de prendre le train, on prend la voiture, le transport en commun, ou le vélo, ou la marche à pied. En tout cas, il y a d'autres modes de mobilité qui arrivent en amont. Alors, je disais, ce ne sont pas seulement des travaux de modernisation, même s'ils sont nécessaires, c'est un véritable travail de mise en cohérence des mobilités, avec deux volets qui vont s'échelonner sur ces travaux, qui sont des travaux d'envergure, vous le rappeliez, Monsieur le Président, jusqu'en 2008. D'abord, évidemment, la création du pôle en tant que tel, avec les aménagements que vous avez indiqués, et qui vont profondément modifier, renouveler les abords de la gare elle-même. C'est le parc de stationnement de 400 places que vous avez indiqué. C'est l'avenue Victor Hugo qui va être dédiée aux bus et avec une circulation dédiée aux bus, donc facilitant l'accessibilité des voyageurs. Ça va être évidemment la création de la gare routière. Ça va être la totale rénovation du parvis qui va être totalement requalifiée. Bref, c'est une opération d'envergure qui va faire la part belle également aux autres mobilités que le train. Et puis, et c'est aussi à ce titre que je m'exprime, ce sont les travaux de mise en accessibilité, puisque c'est sur cette thématique plus particulière que l'État est intervenu. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président, d'avoir rappelé que l'État a déplafonné la participation qu'à ce titre, de la participation qui est dédiée à ce type d'intervention. Pourquoi ces travaux d'accessibilité? La gare d'Agde est inscrite depuis 2017 dans ce qu'on appelle technocratiquement l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée qui résulte de la loi de 2005 sur le handicap et qui garantit à tout usager, quelle que soit sa situation et notamment son niveau de handicap, et donc vous aurez compris que ça s'adresse surtout aux personnes à mobilité réduite, d'accéder à la gare et d'accéder en tout point de la gare. D'où des travaux importants qui vont être réalisés, vous le disiez, sur une gare importante. Alors moi, j'étais pas à 950 000 voyageurs non plus, mais j'accepte l'augure qu'en 2026, on soit à ce chiffre et même encore au-delà. Mais c'est très important que tous les usagers puissent accéder aux quais. Donc vous l'avez rappelé, des travaux très importants sur les quais. Ça peut n'être pas très spectaculaire, mais quand même, travaux de rehaussement des quais. Et puis il y a tous les travaux d'aménagement interne, de sonorisation, les travaux d'éclairage, l'installation de bornes pododactyles aussi pour les personnes malvoyantes. Et puis il y a aussi la création de la passerelle. Je vais faire aussi juste un petit focus sur la passerelle. Vous l'avez dit, c'est pas uniquement un mode, encore qu'il conduira à une considérable amélioration, c'est pas uniquement une facilitation d'accès au quai, mais c'est aussi c'est une manière effectivement de desservir ces quais avec les 3 ascenseurs de grande capacité qui, comme vous le rappelez très justement, permettent aux gens de venir avec leur vélo, hein, et de prolonger
justement une mobilité au-delà même de l'usage du train, mais c'est aussi cette passerelle, c'est ce trait d'union qui montre aussi que ce projet est un projet urbain, monsieur le maire, puisqu'il va à terme lier ce côté-ci de la gare au quartier de la Méditerranée, dont vous avez rappelé que ce sera un quartier où il y aura du logement, il y aura évidemment le futur siège de la communauté d'Aglo et également des entreprises. Donc c'est un projet urbain. Je ne parle même pas du profond bouleversement des abords et de tout ce que cela aura pour conséquence de revitalisation des abords de la gare. Et puis c'est également un projet de territoire, vous l'avez indiqué, parce que évidemment la gare d'Agde, elle dessert tout le territoire. Et si on crée un pôle d'échange multimodal à Agde, c'est évidemment pour que ça profite à l'ensemble du territoire, de ses activités économiques et de ses habitants. Donc l'État aura participé sur ce projet au total de 32 millions à hauteur de 5,6 millions. Voilà, c'est essentiellement au titre de l'accessibilité, mais moi aussi je veux me réjouir, comme vous, monsieur le vice-président, de la qualité du partenariat qui s'est instauré pour mener à bien ce projet. Les pôles d'échange multimodaux, c'est toujours des projets complexes, c'est des projets qui prennent du temps, c'est des projets qui nécessitent que l'ensemble des partenaires qui sont appelés autour de table répondent. Moi, ce que je me réjouis, c'est que maintenant, nous entrons dans le dur, c'est-à-dire dans la réalisation proprement dite. J'espère qu'en 2028, le territoire aura un très bel outil au service de ses entreprises et de ses habitants. Je vous remercie.